Bon, on va parler de jeux vidéo, mais pas seulement, on va parler d'émotions et de jeux vidéo. C'était quand la dernière fois que vous aviez ressenti des émotions en jouant à un jeu vidéo? Et c'était avec quel jeu vidéo? Et on va essayer de comprendre pourquoi les émotions sont extrêmement importantes dans le jeu vidéo et pourquoi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'émotions impliquées dans le jeu vidéo. On va essayer de parler de tout ça, voilà, de faire des comparaisons, mais en tout cas, les émotions sont primordiales, extrêmement importantes dans le jeu vidéo. On a tous des souvenirs incroyables liés à des émotions qui sont parfois bien plus intenses que ce qu'on ressent au cinéma ou en regardant une série. Le jeu vidéo nous permet de ressentir des émotions incroyables. Et moi, quand j'entends le mot émotion, je pense immédiatement à la série des Yakuza. C'est tellement bien narré, c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien, l'histoire est tellement bien ficelée que c'est incroyable. Un niveau émotionnel, c'est incroyable. Moi, je me souviens vraiment de la scène dans Yakuza Kiwami 2, mais je me souviens de la fin, mais c'était incroyable. Mais incroyable. Pourtant, Yakuza Kiwami 2, c'était pas un jeu incroyable. Mais la fin, elle était tellement émotionnelle. Je vais pas spoiler, mais j'ai l'impression que les jeux vidéo japonais, les industries de jeux vidéo japonaises, ont le don pour imbiber leur jeu d'émotions. Chose que ne sait pas forcément faire le monde occidental en termes de jeux vidéo. Et je ne vais pas mélanger tous les sujets parce que là j'ai l'impression que je pars un peu dans toutes les directions. Mais quand je vois ce que sont capables de faire les Japonais en matière de jeux vidéo, moi il m'est carrément arrivé de verser une larme en jouant à des jeux vidéo. Vraiment, vraiment. Lorsque j'ai joué à Yakuza 0, je me souviens, il y avait une scène. Kiryu, il était recherché par tous les Yakuza du Japon, je crois, ou de Tokyo. Tout le monde voulait sa peau. Et à un moment donné, son meilleur pote, il a vu à quel point il était dans la merde. Il lui a mis un gun en plein milieu du visage. Il a braqué son flingue sur son visage. Et il lui a dit, mec, je suis prêt à te tuer. Je suis prêt à te tuer parce que je préfère, c'est mieux que ce soit moi un pote qui te tue plutôt que c'est les Yakuza et te chope. Mais t'es un homme mort, ce qu'ils vont te faire, c'est horrible. Donc il a préféré pointer son pistolet en face de son meilleur pote, et là la scène elle est incroyable. Mais il y en a d'autres, on va pas trop parler de Yakuza, de la série Yakuza aujourd'hui, mais c'est vrai que pour moi, quand je pense à des émotions, je pense forcément à des jeux vidéo japonais, et en particulier à la série Yakuza. Pour certains, ça peut être également les Metal Gear Solid, qui sont exceptionnels d'un point de vue émotionnel. C'est vrai, ça peut être ça aussi. Mais moi, en tout cas, quand je pense à des émotions dans le jeu vidéo, je pense souvent à des jeux vidéo un peu plus vieux, un peu plus anciens, de génération PS3, 360, voire même PS2. Quand je joue à des derniers jeux, à des jeux de dernière génération, je ressens pas grand-chose. Franchement, je ressens pas grand-chose. On va pas tout le temps se donner les mêmes noms, mais quand je joue à des jeux Ubisoft, par exemple, j'ai ressorti du sac Assassin's Creed Origins. C'était un jeu que j'avais laissé de côté parce qu'il était trop long et j'avais pas mal de temps libre ces derniers mois, donc j'ai décidé d'y jouer et j'ai vraiment rien ressenti. D'accord, d'un point de vue immersif, il y a une immersion qui est incroyable, mais j'ai aucun problème là-dessus. Il y a une immersion qui est exceptionnelle dans les jeux d'Ubisoft. On a l'impression qu'on voyage à une autre époque, à un autre moment, mais d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue scénaristique, on ne ressent absolument rien. Et là, je pose une sorte de débat. C'est un débat. J'espère que c'est pas un tabou, mais est-ce que les Occidentaux ont des difficultés à faire ressentir des émotions dans leurs jeux vidéo? Je pose ça comme ça, peut-être que c'est pas le cas. Si vous avez des contre-exemples à me donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Mais moi, quand je pense à des émotions en termes de jeux vidéo, je pense souvent à des jeux vidéo japonais. J'ai peut-être quelques contre-exemples, mais je vais vous laisser me les donner. Mais c'est ça. Et d'un point de vue général, j'ai l'impression qu'on va dans la mauvaise direction à ce niveau-là. Mais je me fais bien piquer par un moustique, mais c'est pas grave. Mais aussi, ce qu'il faut dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les studios de jeux vidéo, ils veulent faire des jeux vidéo avec des personnages qui
qui n'ont pas trop de personnalité, comme s'ils voulaient offenser personne, comme s'ils voulaient faire quelque chose de trop politiquement correct. Ils voulaient faire comme s'ils veulent faire quelque chose de... Voilà, qui touche pas trop les émotions. Peut-être que pour eux, les émotions, c'est une sorte de peur. Voilà, si un joueur va ressentir trop d'émotions, peut-être ça va être des... Voilà, ces émotions vont se transformer en émotions négatives. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils veulent plus prendre de risques. On n'a plus de personnages comme Kiryu, comme Vaas, même dans Far Cry 3. On n'a plus de personnages comme ça, on n'a plus de personnages vraiment emblématiques qui nous font ressentir quelque chose. Comme, attends, comment elle s'appelle dans Metal Gear Solid 3? C'était... pas Big Mom. Non, pas Big Mom, mais comment elle s'appelle? Bref, j'ai oublié, c'était... Ah, mais j'ai oublié. Ce combat, vous savez, quand il y a le maître et le disciple, quoi, qui se battent dans MGS3. MGS3, ils se battent dans le champ de fleurs avec la femme, quoi, la maître de Snake. Et donc, il n'y a plus de personnages comme ça, il n'y a plus... J'ai pas trop d'exemples en tête, même des Nathan Drake, même ça, il y a plus de personnages comme ça. Et donc on se retrouve avec des jeux, j'ai l'impression qu'ils sont très immersifs, mais qui ne sont pas présents émotionnellement. Et donc ça peut être un problème. On va essayer de trouver ensemble pourquoi il n'y a plus beaucoup d'émotions en termes de jeux vidéo. En tout cas, moi, j'ai carrément eu besoin de racheter une vieille Xbox 360 pour jouer à d'anciens jeux, parce que je m'ennuyais un peu avec les nouveaux jeux. J'ai du mal à accrocher aux jeux de dernière génération. Honnêtement, je joue à des jeux remasterisés, je joue à pas mal de jeux japonais. Mais pour revenir au sujet de base, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné. Est-ce que les jeux vidéo occidentaux, est-ce que les occidentaux ont du mal à créer des jeux vidéo émotionnels? Moi, j'ai l'impression que ouais, honnêtement. Mais je sais pas si c'est lié au fait qu'il y a une sorte de peur, où ils veulent pas prendre de risques, ils veulent faire les choses d'une façon tellement droite qu'ils veulent plus prendre le risque de créer des personnages intéressants, touchants émotionnellement. Et voilà, on a l'impression que c'est assez ennuyant, hein, c'est assez ennuyant, c'est très rigide, c'est très... Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais maintenant, je vais vous donner quelques contre-exemples. Voilà. Il y a quand même, je pense, quelques contre-exemples en termes de jeux vidéo occidentaux. Moi, j'ai rejoué à un jeu qui s'appelle Detroit Becomes Humans. J'ai joué à ce jeu il y a quelques années, et là, je l'ai ressorti, et bon, là, c'est quand même... c'est une expérience, hein, franchement. Là, on est quand même impliqué émotionnellement, mais bon, je sais pas si c'est un peu de la triche, parce que c'est un jeu qui est quand même inspiré, on va dire. C'est un jeu où il y a beaucoup de narration, c'est pas un film. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un film interactif. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est vraiment centré vers la narration. Mais quand même, c'est un jeu qui parvient à me faire ressentir beaucoup d'émotions. C'est un jeu qui est exceptionnel, hein. C'est plus qu'un jeu, hein, c'est une expérience. Donc vous aussi, si vous avez des exemples en tête, n'hésitez pas à me les donner. Mais voilà, pour revenir encore sur le sujet, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a quand même un petit problème au niveau émotionnel. Et maintenant, je vais vous donner les jeux vraiment qui m'ont marqué le plus émotionnellement. Donc la série Yakuza, sans aucun doute. Donc c'est l'un des jeux c'est l'une des séries qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. C'est vraiment très bien raconté. Les Japonais, ils ont ce don de créer des personnages très forts, et je sais pas c'est quoi leur secret, mais en tout cas c'est très bien fait, c'est très bien raconté, que ce soit dans Yakuza 0, même dans Kiwami 2, hein, c'est exceptionnel. Je dirais aussi en jeu japonais les MGS 3, ouais, très fort émotionnellement, extrêmement fort émotionnellement. Il y en a d'autres, mais c'est bizarre, là j'ai rien qui me vient à l'esprit, c'est toujours comme ça. Mais d'un point de vue émotionnel, mais ça doit probablement être des jeux vidéo japonais. À l'époque, ouais, Xenoblade Chronicle, hein, à l'époque c'était sur Wii, et c'était assez fort émotionnellement. Il y avait ça, mais vous voyez, je tourne toujours sur des jeux japonais, et c'est pas normal.
Au bout d'un moment, il va falloir que les jeux occidentaux arrêtent d'être obsédés par les graphismes, par la course à la technologie, par le fait de toujours vouloir créer des mondes plus grands, des mondes plus vastes, une carte toujours plus grande, une map toujours plus grande, avec un temps de jeu beaucoup plus long. Les Japonais ont compris que c'était peut-être pas la clé d'un bon jeu vidéo. Peut-être qu'il fallait se concentrer sur des choses plus importantes, l'action, le dynamisme, les émotions. C'est pas normal d'être obsédé comme ça par le fait d'avoir un monde ouvert toujours plus grand, toujours plus vaste, mais complètement vide de sens, complètement vide, avec rien qui nous fait ressentir rien. Un monde qui est grand, certes vaste, avec un temps de jeu gigantesque, mais avec des jeux où l'action et les émotions sont étalées sur la longueur, Et donc on finit par plus rien ressentir, on finit carrément par perdre le fil de l'histoire tellement que les jeux sont longs. Donc ça aussi c'est un problème, Et j'espère vraiment que pour les générations futures, ils vont se concentrer moins sur l'aspect technologique, l'aspect impressionnant, graphisme, map gigantesque, temps de jeu gigantesque. J'espère qu'ils vont vraiment revenir aux sources, revenir à l'essentiel, vers des jeux qui sont un peu moins longs, mais plus intenses, plus compacts émotionnellement, plus concentrés émotionnellement en termes d'action. J'espère vraiment, parce que là, je pense que le jeu vidéo avance vers la mauvaise direction. C'est l'impression que j'ai. Franchement, la dernière fois que j'ai ressenti quelque chose, c'était en jouant à un jeu Yakuza. Sinon, j'ai pas ressenti grand-chose. Peut-être avec les Uncharted, mais c'est quand même assez vieux maintenant, les Uncharted. Donc, dites-moi si vous connaissez des jeux next-gen ou vraiment forts émotionnellement, avec des personnages vraiment charismatiques, des personnages qui ont une empreinte, qui ont une influence émotionnelle sur le joueur. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à me donner vos suggestions. Je suis ouvert parce que moi j'ai pas trouvé grand chose. Mais j'espère vraiment que le jeu vidéo va se recentrer, que les studios de jeux vidéo vont se recentrer, essayer de faire des jeux plus posés, plus émotionnels, plus impliqués au niveau du scénario, pas des jeux où tu finis le jeu, il n'y a presque pas de fin. Far Cry 6, non mais franchement c'est dingue. Je me souviens, j'avais fini le jeu, il n'y avait rien eu, aucune cinématique, rien. Salut, t'as fini le jeu, au revoir. Voilà, c'est tout. J'avais fini le jeu, il n'y avait absolument rien qui s'était passé. Mais c'est pas quelque chose de rare dans le jeu vidéo occidental. Vous finissez un jeu, il n'y a absolument rien. Aucune cinématique, aucune fin, il n'y a pas de narration, on ne vous déroule pas la fin du jeu avec des cinématiques, avec des explications. Il n'y a absolument rien. Je me semble, dans Far Cry 6, on n'avait presque pas vu le méchant final, le dictateur, qu'on l'avait presque pas vu du jeu, même à la fin. Donc, je prends souvent l'exemple d'Ubisoft, parce que c'est facile quand même de critiquer. C'est un exemple, on va dire, à ce niveau-là, mais il y a quand même beaucoup d'avantages aussi chez Ubisoft. On va pas toujours critiquer, mais en termes d'immersion, Ubisoft, c'est de très très loin ce qui se fait de mieux. Donc on parlera des aspects positifs d'Ubisoft, faut pas toujours cracher sur les mêmes studios, mais c'est un problème, voilà. D'un point de vue émotionnel, c'est un problème. Et je réfléchis à des jeux occidentaux qui m'auraient fait ressentir quelque chose, mais j'ai rien en tête. Franchement, là, actuellement, j'ai rien en tête. Je vais faire un travail de recherche plus approfondi, mais voilà, c'est bizarre que les gens doivent acheter de vieilles consoles. On doit retourner dans les magasins d'occasion, acheter des PS3, des Xbox 360, c'est pas normal. Normalement, ça devrait pas être comme ça. Et malheureusement, je pense que ça va être de pire en pire. Je pense à ce niveau-là. Je pense que les choses vont s'accélérer. Je pense qu'on aura vraiment de plus en plus de gens qui vont acheter de vieilles consoles parce qu'ils s'y retrouvent plus d'un point de vue au niveau de l'action, d'un point de vue émotionnel aussi. Ils s'y retrouvent plus au niveau de la narration. Donc moi, je pense que ça va être le cas de plus en plus, mais on verra peut-être. J'espère que je me trompe. Mais c'est pas très intéressant. Franchement, beaucoup d'entre vous vont me dire, ouais, mais Madi, mais attends, Yakuza, c'est une licence actuelle qui sort des jeux récents. Ouais, non, mais c'est des jeux remasterisés. C'est des jeux, la licence Yakuza est très ancienne. C'est une licence qui date des années 90. Donc, non, c'est assez old school. Et aussi, donc voilà. Mais franchement, en tant que jeu vidéo américain, j'ai pas... La dernière fois que j'ai ressenti quelque chose, comme je vais pas me répéter trop souvent, c'est avec Uncharted 4. C'était la seule exception. Le jeu s'est bien déroulé du début à la fin. Et ça s'est fini. Ils ont bien pris le temps
de dérouler la fin, de nous raconter tous les événements et de créer une fin exceptionnelle dans Uncharted 4. Mais c'était le seul, franchement, c'était la seule exception, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que j'ai trop joué à des jeux, je sais pas, d'Ubisoft, j'en sais rien. Mais ouais, c'est pas top à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, j'attends vos suggestions, j'attends vos recommandations. Et j'espère qu'on pourra trouver des petites pépites, des petits jeux intéressants qui échappent, on va dire, à cet étau émotionnel. Voilà, bah écoutez, bonne journée ou bien bonne soirée et à bientôt.